Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Droits des Femmes, Madame Vallaud-Belkacem. Plusieurs drames intervenus ces dernières semaines nous ont rappelé que la lutte contre les violences faites aux femmes est plus que jamais d'actualité. Je pense notamment au procès des viols collectifs commis à Fontenay-sous-Bois, dans ma circonscription, mais également au triple meurtre de Vienne la semaine dernière, ou à l'enlèvement d'une jeune fille il y a quelques jours dans le Gard. Au-delà de ces affaires très médiatisées, les violences faites aux femmes sont un drame quotidien dans notre pays et partout dans le monde. Il est indispensable de prévenir et d'empêcher toute forme de violence, qu'elle soit morale, physique ou sexuelle, intraconjugale, intrafamiliale ou extérieure. Agir avant le drame, avant que la vie d'une femme soit brisée, est indispensable. Il faut tout faire pour que les comportements changent. Il faut tout faire pour que cesse la promotion des schémas les plus sexistes. L'éducation a un rôle à jouer. L'éducation sexuelle au sein des établissements scolaires doit être abordée dès l'école primaire et ne pas se cantonner aux questions de contraception. Il est aussi indispensable de mieux protéger les femmes victimes de violences qui très souvent, trop souvent, n'osent pas porter plainte et qui, lorsqu'elles franchissent le pas, sont insuffisamment prises en charge et doivent affronter des procédures judiciaires beaucoup trop longues. Rappelons que les viols collectifs de Fontenay-sous-Bois ont été jugés 13 ans après les faits. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir ce que vous comptez entreprendre pour prévenir et empêcher ces violences, notamment pour les femmes qui se savent menacées, et pour renforcer la protection et la prise en charge des femmes victimes de violences. Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Madame la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Abeille, comme vous, comme beaucoup de Français, j'ai été effarée par le triple meurtre de Vienne auquel vous venez de faire allusion, et mes premières pensées vont évidemment à la famille et aux proches des 3 victimes. L'enquête est en cours, il est trop tôt pour en tirer des conclusions, mais évidemment cette affaire nous appelle en revanche à agir sur la question de la lutte contre les violences conjugales, et sachez-le, nous sommes au travail sur ce sujet depuis déjà des mois. C'est un sujet important parce qu'on sait bien aujourd'hui que la moitié des femmes qui poussent la porte d'un commissariat, la moitié seulement seront amenées à déposer plainte. Trop souvent, une simple main courante va se contenter de les laisser dans l'impasse. Et c'est contre cette impasse-là que nous voulons lutter. C'est contre cette impasse-là que je proposerai au Premier ministre une série de mesures qui seront adoptées lors du comité interministériel du 30 novembre prochain. Ces mesures de lutte contre la violence faite aux femmes, elles s'appuieront sur les enquêtes régulières conduites par l'Observatoire national des violences faites aux femmes en cours de création. Elles reposeront ces mesures sur 4 piliers. Le premier pilier, l'accueil, l'accompagnement des femmes victimes de violences. Nous renforcerons l'écoute téléphonique, nous renforcerons dans les commissariats la présence d'assistants sociaux. Le deuxième pilier, la réactivation de l'ordonnance de protection. C'est un bon dispositif qui permet aux femmes d'être protégées même quand elles ne déposent pas plainte. Il faut l'activer pour qu'il soit davantage mis en œuvre. Ça n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Les professionnels auront droit à des formations sur ce sujet pour les inciter à le faire. Le troisième pilier, c'est la sécurité. Il existe aujourd'hui des dispositifs qui ont été mis en œuvre dans certains départements, comme le téléphone portable grande urgence, qui ont fait preuve de leur efficacité. Ce dispositif sera généralisé en 2013 sur tout le territoire. Et puis le quatrième pilier, c'est la lutte contre la récidive. Les auteurs de violences sont souvent des récidivistes. Nous y travaillons avec ma collègue garde des Sceaux. Merci. Merci, c'est une vraie politique.